Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de Confisport. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent, c'est de vous présenter les sangles de suspension que vous avez dans les casernes et vous montrer un peu tout le panel d'exercices qu'on peut faire avec pour renforcer le corps. Voici les sangles. Donc elles sont composées de poignées, d'accord, sur lesquelles vous allez utiliser vos mains. Et en fait, la partie en tissu que vous avez en dessous, là, c'est les deuxièmes sangles qui sera pour vos pieds. D'accord, je vous montrerai, il y a plein d'exercices aussi de gainage qu'on peut travailler avec les pieds à l'intérieur et c'est top. Ces sangles, vous allez pouvoir les régler en hauteur avec des dispositifs que vous avez ici, d'accord. Dispositif de sangle classique que vous allez retrouver en caserne. Hop, si vous voulez les remonter, on ravale un petit peu de mou. Et moi, ce que je fais avec le mou restant, comme je ne peux pas le ravaler, je le mets à l'intérieur pour éviter que ça me gêne. Voilà, ça c'est le petit plus technique. Je vous montrerai 2 exercices par groupe musculaire, d'accord, de façon à ce que vous n'en ayez pas trop non plus, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on peut s'y perdre, donc 2 exercices par groupe musculaire. Le premier, je vous propose de travailler en fait les tractions, ce mouvement qui est assez difficile pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à le faire sur les barres fixes, je vous propose de le travailler avec les TRX, ça sera plus simple. L'objectif en fait, c'est que vous allez installer, donc une fois que vous installez votre TRX, vous allez vous placer en dessous de votre point fixe. Les sangles, vous allez les installer de façon normalement à avoir les bras tendus. Alors là, vous voyez, je suis un petit peu en dessous, parce qu'en fait mon point fixe est un petit peu bas, ce qui fait que même une fois les sangles remontées à fond, je suis un petit peu en dessous. Vous allez travailler quand même, c'est pas grave. L'idéal, ce serait d'avoir les bras tendus, donc vous voyez, avoir les poignets à peu près à ce niveau. Vous allez vous installer assis sous votre point fixe, vous avez les pieds au sol, et dans cette position, vous allez simplement tirer de façon à ramener les poignets au niveau des épaules et redescendre. Le poids de corps du coup est soulagé grâce aux pieds, et vous allez venir renforcer ici les dorsaux, et les bras de façon à commencer à progresser sur les tractions. Vous pouvez varier les prises, d'accord, ici je suis en prise supination, les faces de main face à moi, et dans un même temps je ramène systématiquement mes mains au niveau des épaules. Ça c'est le premier exercice, traction verticale. On retravaille notre tirage horizontal qu'on avait vu un petit peu la dernière fois, même principe qui va venir renforcer aussi le haut du dos et les muscles qui travaillent pour les tractions. Bras tendus, le bassin aligné avec les pieds et les épaules. On ramène les sangles au niveau des épaules en amenant les coudes vers l'extérieur. Comme la dernière fois, plus vous êtes incliné au sol, plus c'est difficile, plus vous êtes redressé, plus c'est facile. Deuxième exercice que je vous propose, on va venir renforcer la partie arrière des épaules. On a tendance à venir beaucoup travailler les deltoïdes médians et antérieurs sur ces 2 exercices-là, et on va travailler très rarement le postérieur, alors qu'il est hyper important dans la stabilité de l'épaule. L'exercice que je vous propose s'appelle le Y extension. Donc on vient s'incliner, hop, avec les bras tendus, avec les TRX, avec les sangles, pardon. Et en gardant les bras tendus, on va chercher à ramener les bras vers l'arrière. Je gagne toujours, je serre les abdos, je serre les fesses, mon corps ne bouge pas. C'est uniquement le mouvement d'épaule en tirant les sangles vers l'arrière. Toujours avec les sangles à la même hauteur, à peu près hauteur de bassin. On va venir s'installer en fait avec le bras à 90 et les coudes à 90. On s'incline, bras 90, et je viens toujours ramener mes mains au niveau des épaules. Mes coudes ne bougent pas, d'accord, il n'y a vraiment que les avant-bras et le coude qui fléchit et qui tend. Donc bien penser à vraiment garder cet angle-là, c'est là hyper important parce que si vous revenez ici, du coup l'intérêt il est un petit peu moins intéressant, on est plutôt sur un tirage, d'accord. Donc on verrouille l'angle ici de 90 au niveau des épaules, on s'incline, et mes coudes fléchissent et se tendent. Quatrième exercice que je vous propose,
l'antagoniste des biceps, les triceps. Au niveau du réglage, ça ne change pas, c'est comme les biceps, légèrement au-dessus du bassin. Cette fois-ci, on va se mettre dos au centre, pardon. Dans un premier temps, on va venir s'installer ici, jambes écart. D'accord? L'exercice est plus simple comme ça. Vous pourrez le réaliser après par la suite avec les pieds serrés. Donc, jambes écart. Je garde ici l'angle de l'épaule à peu près à 90, légèrement au-dessus de 90 degrés. Okay. Je tends mes bras vers l'avant. Je fléchis les coudes et je repousse. Comme pour les biceps, en fait, l'angle de mes épaules ne bouge pas. Par contre, les coudes fléchissent et se tendent. Il peut se réaliser avec les deux pieds. Et comme pour beaucoup d'exercices en TRX, plus vous allez vous incliner, plus ça va être difficile. On pense à bien serrer les abdos, d'accord, pour le dos. Je vous montre rapidement. Évitez de finir ici en faisant la banane. À chaque fois, on va venir serrer les abdos pour protéger le dos. Cinquième exercice que je vous propose, on va développer ici les pecs. On installera nos sangles à peu près à hauteur du genou. On vient se mettre dos aux sangles. Et les poignets, du coup, je viens installer le pouce et les doigts de part et d'autre de la sangle, de façon à avoir aussi les sangles le long des bras. Je vais m'incliner. Je serre les abdos toujours pour garder une belle posture et pas m'abîmer le dos. Donc on serre les abdos, on serre les fesses. Je pars ici, bras tendus. Je vais écarter, je fais une pompe et je resserre. J'ouvre et je descends. Sur la descente, on essaye d'amener à peu près les épaules à hauteur de poignet, pas plus bas. D'accord? Si vous descendez plus bas, ça va être assez traumatisant pour les épaules. Si vous êtes très souple, il n'y aura pas de problème. Mais pour les autres, ça risque de poser plus de soucis. Sixième exercice, je vous propose de renforcer les jambes avec les fentes ou le squat bulgare. Donc on va utiliser cette fois-ci la partie basse de nos sangles et on va insérer le coup de pied sur ces sangles. Je mets en tension, j'avance légèrement et dans cette position, je vais fléchir. Naturellement, ma jambe arrière, elle va venir s'étirer vers l'arrière, d'accord? Mon genou, il dépasse pas la pointe de pied, hyper important. Et je remonte. Je fléchis. Et je pousse. On renforce ici les fessiers, les ischios et les quadriceps. On essaie de garder toujours une posture droite, on serre les abdos. Et les épaules vers l'arrière. Il est excellent celui-là pour la chaîne postérieure, il est top. Deuxième exercice que je vous propose toujours pour renforcer les jambes. C'est le travail de front squat. Donc comme tout à l'heure, en fait, on va s'installer avec les sangles vers l'intérieur, de façon à avoir les sangles vers les avant-bras. Je vais rester ici bras tendus. Je fléchis et je pousse. J'amène mes jambes contre le sol et je pousse. Je suis quasiment en position de gainage avant, d'accord, sur mes sangles. Et je viens repousser à chaque fois contre le mur. Donc celui-là, il est excellent vraiment pour renforcer, vous allez le sentir sur le devant des cuisses. Et en plus, vous avez un travail de gainage, donc il est top. Septième exercice, je vous propose de venir renforcer les fessiers, les ischios et les lombaires. On travaille ici avec les sangles à peu près à hauteur du tibia. On vient installer nos talons sur la partie en tissu et le coup de pied va venir buter contre les poignets. Une fois en place, on s'allonge sur le dos, genou légèrement fléchi, on relève le bassin comme sur le mouvement avec le ballon et je viens fléchir les genoux, faire des talons fesses.
Vous avez votre dos qui travaille ici en maintien de posture avec les fessiers pour garder le bassin aligné. Et avec la flexion de genou, on travaille les ischio-jambiers. Cet exercice, vous pouvez le réaliser aussi en alternance, droite et gauche. Plus difficile parce qu'il faut maintenir en plus la posture du bassin. Sur cet exercice 8, je vous présente le dernier que je ferai de la série et on vient renforcer les abdominaux à base de gainage. Descendre toujours à peu près mi-tibia et on vient installer nos pieds, hop, toujours avec la bande en tissu sur le coup de pied. Une fois que je suis en place, je mets en tension mes sangles. Je me mets en position de pompe et je tends mes jambes. Là, je suis en position de planche classique. Dans cette posture, je vais pouvoir ramener mes genoux au niveau des épaules. Et je retends. Je serre bien les abdos pour rester le bassin aligné aux épaules et aux genoux. Il peut se faire sous forme de montée de clipper en alternant droite et gauche. Ou pour les plus aguerris, en ramenant jambes tendues, les fesses vers le haut. Voilà, c'est la fin de notre série de présentation d'exercices sur sangle. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!